C'est le billet de Judith Mergui, comme tous les matins. Judith Mergui en direct de Tel Aviv qui est avec nous. Bonjour Judith. Ilana, Christophe, bonjour. Vous savez que vous me manquez. Eh ben, c'est réciproque, nous aussi, vraiment. C'est honnête. Ouais. J'aurais jamais cru dire un truc pareil, sachez-le. Bon, alors ça va, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, écoutez, de toute façon, il se passe beaucoup trop de trucs dans ce pays, donc tout ce qui est élection, tout ça, moi. Non, je débriefe pas aujourd'hui, ils vont encore nous faire un coup de, je sais pas, ils vont changer le truc, ça sert à rien. Par contre, hier, je pensais à un truc alors que je passais près d'une sortie d'école primate. Une école primaire, plutôt. Non, justement, quand tu vois la scène au moment où ça sort comme ça, qu'il court comme une lâchée de corrida quand ils arrivent comme ça en courant, les gamins, non, je pense qu'on peut parler d'école primate. Et en passant justement donc devant ce documentaire animalier, choquant, je dirais, c'est quand même là que j'ai pensé qu'il y avait quelques avantages de pas réussir à faire un gosse trop vite. Il y a quand même quelques petits avantages. Et par exemple, il y en a un autre, c'est que tu repousses aussi la question fatale de choisir le prénom de ton futur gosse. Parce que c'est une vraie pression, cette thématique, j'imagine que c'est pareil partout. On veut tous quelque chose d'original, d'élégant, on veut que ça plaise à tout le monde. En fait, on choisit une robe de soirée. Et puis oui, c'est ça, parce que regarde, tu veux être sûr que ta meilleure amie comme ta pire ennemie a pas pris la même. Ça va, vous pourrez demander conseil à vos familles, à votre famille, Judith. Mais surtout pas, Ilana. Oh là là. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 familles, Madame Naïve. Je vis au pays imaginaire, je sais. Moi, c'est simple. Je sais que si pour mon enfant, je choisis un prénom qui vient du côté de ma famille, ça va vexer ma belle famille. Or, on le sait, en termes de diplomatie internationale, il y a quelques personnes qu'on ne veut pas blesser dans ce monde. Poutine, Ahmadinejad et ma belle-mère. Donc, ça, c'est quand même clair, je veux dire. Et en même temps, je peux pas vraiment choisir un prénom de leur famille pour leur faire plaisir à eux, parce que sinon, mon gamin, je risque de jamais l'appeler, quoi. Bon, c'est vrai, ça se tient, Judith. Et les copines, du coup, elles peuvent aider aussi. Oui, les copines, si elles donnent des aussi beaux conseils que vous, je sais pas, parce que franchement, elles ont essayé de me rassurer, elles me disent t'inquiète pas, au pire, ça deviendra sur le moment. Alors, je sais pas de quel moment on parle, mais enfin, me connaissant, moi, si tu me demandes de trouver un prénom juste après avoir fait une lutte, sortir un truc avec des forceps, une péridurale qui a pas marché, tout ça, je risque fortement de l'appeler petit bâtard. Et ça, on veut pas, ou alors attends que je t'attrape. Vous voyez? Non, donc sinon, dans les conseils bien pourris, j'ai une autre copine gentille, mais pas fut-fut, qui me dit au pire tu peux mixer plusieurs choses que t'aimes pour trouver le prénom. Oui, alors je sais pas trop, parce que Cannabisa par exemple, je pense pas que ça passe à l'état civil, vous voyez. En revanche là, je suis en train de me poser sur un petit choix sympa, je pensais à piclette, entre pizza et raclette. Vous voyez. Et par contre, si c'est des jumeaux, c'est tranquille, je pars sur Ben & Jerry, je me prends pas la tête. Bon, il y a pas des livres ou des sites pour trouver des idées quand même de prénoms ? Figurez-vous que s'il y a plusieurs journalistes qui se sont intéressés au sujet des prénoms actuels pour enfants, et cela prouve 2 choses. D'abord que je suis pas la seule à m'y intéresser, et ensuite que le terme journaliste est quand même bien trop galvaudé. Alors de quoi parlent ces journalistes ? Alors ils abordent déjà le poids des clichés qui vont avec les prénoms. Là par exemple, ils soulèvent cette question. Le prénom Kevin a-t-il autant de chances de réussite dans la vie que quelqu'un qui porte le prénom Arthur ? Alors oui, Ilana, vous avez la réponse hypocrite, mais bien entendu, je veux dire, peu importe, si on se donne les moyens, on a tous les mêmes chances dans la vie, vous voyez. D'accord, ok, ça on a entendu, mais si tu cut the crap 2 secondes, par exemple, je te mets en situation, si t'es un peu honnête, t'arrives aux urgences, d'accord, t'es entre la vie et la mort parce que ton foie a explosé à cause de la daffina de trop le Shabbat dernier. Bon, si l'urgentiste arrive et te dit « Bonjour, docteur Geoffroy, Kevin Geoffroy, c'est moi qui vais vous opérer tout à l'heure. » Je lui réponds « Non, merci. » Franchement, non, ça va, écoute, ni tout à l'heure, ni demain, Kevin. Et non, Kevin, t'es sûrement un mec très sympa. Il n'y a pas comme les Kevin, c'est vrai, pour mettre l'ambiance dans les colos ou dans les boîtes de nuit. Mais Kevin, il repose le scalpel tout de suite et puis il arrête de jouer à Grey's Anatomy. Voilà, donc oui, il y a des clichés incroyables sur les prénoms, même si c'est inconscient. De la même façon que si tu cherches un dealer ou un gourou de teuf, tu imagines pas un Hippolyte ou un Pierre David. Voilà. Oui, c'est sûr, mais bon, à ce compte-là, si on se préoccupe de toutes les connotations autour d'un prénom, on n'a plus vraiment de choix non plus.
Oui, bah non, déjà, vous arrêtez de m'engueuler, c'est pas moi qui ai écrit l'article, hein. Je peux rien y faire, mais justement, ils expliquent justement comment on peut, qu'en général, on choisit en répondant à une des 3 stratégies, je vous les donne, hein. La stratégie du refuge, on prend un prénom très répandu, qui finalement sera accepté partout. Là, on prend pas vraiment de risque. Soit il y a la stratégie de la différence. On dit, ah bah si, je vais prendre un prénom unique parce que mon enfant le vaut bien, hein. Et enfin, il y a la stratégie de l'intuition. On sait pas trop pourquoi finalement on va sur un prénom, mais C'est on vrai. sait qu'on l'a bien aimé, alors on se dit pourquoi pas. Voilà, Ouais, les 3 c'est- stratégies ouais, pouvaient c'est- apparemment parler thérapeute. Ouais, c'est hyper intéressant, Judith. Et vous savez du coup ce que vous allez choisir comme stratégie? Moi, bah, il y a de fortes chances quand même que j'opte pour la stratégie de la gueule de bois. Oui, bah non mais voilà. Et puis au pire, la fille, je l'appelle Dolly, le garçon Pran, Dolly Pran, on est réglé. Mais vous allez pas me foutre mal à la tête longtemps avec cette histoire de prénom à la con. Hein. Merci beaucoup, Judith Mergui. Et je n'en doute pas, vous trouverez un très joli prénom pour votre futur bébé, petite fille ou petit garçon. Ne vous inquiétez pas, Judith. Je serai là pour vous aider de toute façon. Ah oui, vous rêveriez que je l'appelle Ilana si c'est une fille. Merci, Judith Mergui. On vous retrouve demain matin sur Radio J.